Alors, bonjour à nouveau. Je fais un deuxième test parce que j'avais de l'air pas très aligné mon affaire. Alors, bienvenue au Trouvailles de Claudine. Et je me présente, Claudine Delaunay, votre démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous présente une petite démonstration, un avant-goût d'une série de 12 capsules que je suis en train de réaliser et que je mets sur ma chaîne YouTube régulièrement et que j'ai commencé aujourd'hui à publiciser la première capsule. Puis c'est de différentes techniques pour travailler avec les brosses estampes. Là, je vais juste regarder sur mon laptop si je semble maintenant, cette fois-ci, bien alignée. Oui, je suis alignée. Yeah! Alors, comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de neige, non, c'est le papier. C'était pour vous donner un avant-goût du printemps qui est arrivé et puis que vive la fonte des neiges. Et puis ça, c'est les 4 premières capsules que j'ai faites qui présentent ces 4 techniques-là. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer autre chose. Mais c'est avec la brosse estampe. Mais ça, comme je vous dis, vous allez retrouver ça dans mes publications de YouTube, mes capsules vidéo. Et puis, je pense que ça va être au rythme de 1 fois par semaine. Alors maintenant, je vais enlever mon jardin, mon gazon. Puis, je vais mettre mon papier brouillon. Et puis, je vais vous parler de l'estompage. Alors, avant de me lancer avec les brosses estampes, je vais vous montrer d'autres outils que vous pouvez avoir sous la main, que peut-être vous ne savez pas trop comment l'utiliser. Puis, je vais vous montrer un petit projet qu'on va faire ensemble en faisant la technique avec les brosses estampes, mais je vais vous montrer aussi l'exemple avec d'autres outils. Alors, ça, j'ai pris ça, mais c'est dans une des revues. Puis ça, je vais faire un petit vidéo live sur YouTube vous expliquant là, vite, où est-ce que je trouve toutes mes inspirations. Fait que ça, c'est ça. Puis celle-ci, c'était dans une ancienne revue que ça s'appelait Pages. Puis c'était Cloth, Paper, Scissors. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ça, c'était hiver 2018. Puis il y a plein c'est vraiment le fun. C'est des vieilles publications, mais que c'est toujours bon aujourd'hui à utiliser. Aussi, je voulais vous parler, je pense que j'ai écrit une publication sur ce produit-là, c'est mes trouvailles. C'est le volet trouvailles outils Silent Setter de Provocraft. Ça, on peut trouver ça sur Amazon. Fait qu'avant de me lancer là-dedans, je vais vous parler de ça. Ce qui est le fun de ce petit coffret-là d'outils, c'est que quand on arrive pour faire des trous puis utiliser des œillets, eh bien, on utilise souvent l'outil, puis là, le mot vient de m'échapper. Le nom de l'outil qui est... Oh, zut! Attendez un petit peu, je vais aller sur mon... Attendez un petit peu. Ah oui, là, on peut voir que je vais me tasser un peu plus comme ça. Parce que là, on voit le reflet. Quand je suis debout, là, on voit ça, on voit dans le bas, là. Fait que je vais juste... Attendez un petit peu si je le tasse. Ah, je pense que là, je suis correcte. Voyons, comment ça s'appelle? Crocodile. Bon, ça vient de me, ça vient de me revenir dessus. Là, je vais juste retourner à mon Facebook. Alors, le crocodile, il est bien le fun à utiliser. Par contre, il est limité. Moi, j'ai le régulier. On peut avoir le gros qui est beaucoup plus cher. Mais le régulier, quand vous voulez faire un trou, il vous empêche d'aller trop loin. Vous ne pouvez pas aller faire un trou un peu partout. C'est vraiment limité. Ensuite, vous avez toujours à faire des tourniquets de petites bidules selon la forme, le format de vos petites... voyons. Je vais sortir ici les highlights, là. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces petites bidules-là, il y en a des petites, et puis le crocodile, lui, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis obligée d'avoir un autre petit kit, et puis que je vais aussi avec un marteau, genre, pour aplatir l'arrière de l'œillet. Alors, c'est pour ça que là, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais ça, c'est donc bien génial. Puis, c'est raisonnable comme prix, mais quand vous êtes sur Amazon, puis que vous avez Prime, vous ne payez pas de livraison aussi. Puis, ce qui arrive, c'est que vous avez, par contre,
le hic, c'est si vous avez mal aux mains, mal aux poignets, ça risque d'être un peu difficile. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est quand vous le faites sur un papier, ça va très bien. C'est quand vous y allez comme moi, je suis allée le faire sur un triple carton. Alors là, j'ai forcé longtemps. Vous savez, ça, c'est dans mes nouvelles passions de faire, de travailler avec le carton, le cartonnage. Et puis ça, c'est avec du tissu. Puis là, dernièrement, j'ai travaillé avec le cartonnage avec du papier. Alors, et puis ça, c'est une autre découverte. Je vous parlerai dans une autre fois. Mais ça, c'est avec du papier DSP. Et puis, j'ai refait le même style d'album. Mais ça, c'est un autre style. Mais quand même, la base du cartonnage et les étapes à faire, au lieu de le faire avec du tissu, mais là, je l'ai fait avec du papier design Stampin' Up. Puis là, c'est ça. C'est que je t'ai utilisé dans un de mes albums. Bon, c'est pas lui. C'est lui! Les mini. Vous savez, les petits mini composition book. Là, ça l'a séché, mais il aurait fallu que je le laisse à plat en dessous d'une tonne de livres. Alors, des fois, ça veut courber quand c'est pas tout à fait sec. Alors, je vais aller trop vite. Puis regardez. Alors ça, là, il y a comme double, il y a l'épaisseur d'un cartonnage, d'un chipboard medium, épaisseur médium. Puis là, il a fallu que je tourne longtemps. Alors ça me faisait un petit peu mal au poignet, mais c'est exceptionnel. C'est que normalement, tu ne fais pas ça dans une grosse épaisseur comme ça. Alors ça, je voulais vous expliquer. Ensuite, je peux même vous donner un petit exemple sur le papier. Puis là, ce qui arrive, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils fournissent avec le petit kit les mini. Alors, vous avez ici 3 grosseurs. Vous n'avez pas toutes les grosseurs, mais c'est vraiment les grosseurs les plus utilisées. La régulière, la petite, puis celle-là ici, ben, c'est parfait pour faire des petits trous pour y insérer des attaches parisiennes. Faire des petits trous. Alors là, puis ça vient qu'un beau petit tapis avec des petites mesures, mais ça empêche de faire des trous ailleurs, là. Il est comme, en tout cas, c'est un petit matelas. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, je vais y aller avec le petit. Alors, ce que vous faites, c'est que l'outil qui est ici, il est aimanté. Regardez-moi ça, c'est cute. Fait que là, on arrive avec, disons que je vais faire un trou ici. Tiens, on va même le laisser à double épaisseur de papier à photocopieuse. Alors là, ce qu'on fait, ça, c'est pour fermer l'œillet. Ça, c'est pour faire le trou de l'œillet. Alors, on y va comme ça, c'est aimanté. Alors, je décide que c'est comme ça ici. Je tourne. Et là, je regarde. Mon Dieu, je n'ai pas besoin de tourner autant. Regardez, c'est déjà fait. Puis ça, ici, c'est qu'à un moment donné, les petits morceaux vont revenir. Là, ça ne revient pas, mais ça va sortir. Sinon, on peut prendre un petit outil, mais c'est pas grave. Tant que ça va rentrer, puis là, à un moment donné, vous allez voir, ça devient plein. On secoue. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on retient notre petite bédule. Puis là, on choisit notre petit œillet. Puis là, je vais prendre brun, vu que c'est pas une couleur, il me semble que je vais utiliser bientôt. Et là, on prend l'opposé, qu'on rentre comme ça ici. Et là, ce qu'on fait, là, je pense que je vais aller chercher mes lunettes parce que je ne vois pas grand-chose. On rentre l'œillet dans le trou. On l'inverse comme ça ici. Puis là, attendez un petit peu. Je vais juste mettre mes lunettes. Le petit œillet est sorti. Bon. Puis mon petit nez qui coule. Tout en même temps. Ah, c'est pas drôle de vieillir. OK. Alors, vous voyez, là, je suis à l'envers. Puis là, je vais mettre... Je vais juste m'assurer. Et là, je tourne. Oups, j'ai tourné trop fort. Alors, je vais m'asseoir. Parce que c'est mieux quand on s'enligne, quand on est assis, on voit. Alors là, on fait juste presser. Puis là, ça écrase. Mais là, ça l'a bougé, mais ça ne l'a pas bougé quand je l'ai fait avec mon ruban et ma corde puis tout, là. Alors, il faut juste presser. Et puis, ça l'écrase l'œillet à l'endos. Fait que c'était ça ma petite démonstration pour ça. C'était juste, je voulais vous dire, ça c'était ma petite trouvaille. Puis comme je vous dis, là, là, il faut retirer notre petit outil. Puis il y a une demoiselle, je mettrai le lien, qui a fait toute une belle petite démonstration, elle, avec. Parce que là, je n'étais pas certaine comment l'utiliser. Puis elle a fait la démonstration. Fait que je vous mettrai le petit lien. Fait que
Peut-être qu'elle est meilleure que moi pour faire la démonstration. Alors ça, c'était ma découverte. Une vraie belle petite découverte. Fait que là, moi, je suis là, j'ai dit, ben là, j'ai ça ici, là, mais chez nous, au Québec, c'est comme j'ai mon autre. Je dis, ben là, Claudine, en tout cas, soit que je le laisse ici ou que je l'amène avec moi. Ah, on va prendre une petite pause café, une petite gorgée. Et là, on va poursuivre avec ma technique. La première des choses, c'est que là, le yé, il est là. C'est que, regardez-moi ça, c'est le fun. C'est une façon, je l'avais déjà vu. Puis j'avais déjà essayé avec un certain carton, puis je trouvais que ça allait pas bien. Puis en tout cas. Alors, regardez, ça, c'est un petit album. Tout petit. Tout cute. Et puis là, je l'ai refait ici. Là, je me dis, on dirait qu'il ne veut pas aussi bien plier. Il veut replier comme... OK, là, il est correct. Regardez. Oh, là, c'est comme... Alors, ça, c'est la version papier. Ça, c'est la version cartonnage. Pardon. Alors là, ce que je voulais vous expliquer, avant tout, si vous désirez faire ce petit projet-là, puis là, c'est que je voulais vous montrer avec les différents outils comment on peut ancrer puis s'amuser avec ça et nos brosses estompe. Et puis, ça, c'était en lien avec ce que j'ai déjà montré dans le passé. Voyons, ce qui est mon autre album. Il est ici. Ça, c'est lui que j'ai pas terminé encore, mais c'est pour faire un journal, un mélange de art journal, junk journal, souvenirs. Alors, je suis indécise encore, mais c'est parce que j'aime, puis c'est ça les techniques qu'on peut utiliser à faire avec nos stencils, nos pochoirs. Puis, c'est ça. Ça, c'est aussi un rappel de plein de choses qu'on peut faire avec des pochoirs, puis etc. Alors, ça, c'est une technique mixte. Alors, je tiens aujourd'hui, en faisant le rappel des teintes que j'ai fait ici, je vais vous montrer comment j'avais réalisé. Mais comme j'ai déjà expliqué dans mes séries de capsules, quand je démontre les techniques de brosse estompe, c'est j'ai dit, on dirait que chaque jour, on est différent. Hein? On peut être un peu plus mellow, on peut être un peu plus agressif, on peut être un peu plus relax. Alors tout ça et le type de personnalité fait que chaque personne, chaque jour, ça peut sortir différemment. Alors c'est ça l'art de créer et dans nos créations, c'est que ça ressort notre personnalité et nos moods. Alors, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ici le rose. Attendez, comment j'ai commencé ça? J'ai commencé avec le jaune. OK, on va commencer avec le jaune. J'ai commencé avec le jaune. Ensuite, je pense que je suis allée avec l'orange. Je vais y aller avec Mango Melody, avec Narcisse Délice. Après, on peut y aller avec le rose. Alors, magenta en folie. Après, j'avais dit le bleu, mais non, je préférais le vert, et puis c'était vert grenouille guillerette. Puis là, c'est pour vous dire que quand on ne fait pas attention, ça peut revirer au brun. Alors, je vais en tenir avec ces couleurs-là. Ensuite, avant d'oublier, je voulais vous dire que dans le catalogue de Stampin' Up, il y a plein de collections de couleurs hein, pour acheter des tampons ancrables, les recharges, le papier, etc. Alors, il y a la collection aussi qui est In Color. Il y a toujours 2 collections dans In Color qui durent 2 ans, puis que là, ils se prennent la relève. Alors, ici, il y a 20, 20, 20, 22, puis ici, il y a 20, 21, 20, 23. Alors, 20, 20, 20, 20, 22 se retire en avril. Aujourd'hui, après-midi, ils vont annoncer plein de produits à compter de 3 heures du catalogue annuel de Stampin' Up, de plein de produits, parce que c'est toujours de même, plein de produits, qui vont retirer. Puis il y en a là-dedans, là, ils vont mettre des rabais. Mais une chose pour sûre, c'est que ça ici,
ça va être retiré. Donc, si vous avez déjà les couleurs de 2020, 2022 et que vous les aimez et que vous n'avez pas acheté encore les recharges d'encre, je vous conseille, première chose, embarquer à 3 heures sur le site d'Internet et puis le site de Stampin' Up et commander les recharges, car ça, c'est comme la première chose qui part. Alors, ça part comme des petits pains chauds. Puis là, aujourd'hui, je travaille avec Magenta en folie, qui est un beau rose. Il est différent du rose de Pierre Rose Poli. Il est pas pareil. Il est plus un peu, je dirais, peachy. Il est comme, vous voyez, on peut le voir de l'extérieur. Vous savez, la teinte est moins punchée. Alors, c'est un petit conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Alors, ce que j'ai écrit dans l'infolette aussi, que j'ai envoyé, une publication spéciale, c'est j'ai dit, puis là, après ça, c'est que faites un tour de catalogue, puis marquez ce qui vous aime vraiment ou ce que vous aimeriez beaucoup, puis surtout, si disons c'est à rabais. Alors, quand là, ça va sortir la liste, ben vous n'aurez pas à commencer à taponner, puis à aller voir, puis fouiller, puis essayer de voir là, tout ce qui est à rabais. Vous regardez ça à la liste, c'est quoi? Dans quelle page? Normalement, il y a une page. Puis là, vous allez voir, vous allez dire, OK, il est là, il est en spécial, il va être retiré, Alors là, au moins, vous n'aurez pas à vous taper toute la liste pour regarder. Moi, je vais voir selon la liste et tout, comment je vais procéder. Souvent, je fais juste des X dans mon catalogue. Puis par après, des fois, je fais un live ou je fais une vidéo. Puis je feuillette et je vous explique ce qui est retiré. Mais c'est pas tout le temps ça que je fais. Ça dépend. Alors, on va voir comment je me sens, puis c'est quoi qui est retiré, etc. Alors, on va commencer maintenant notre projet qui est cute, cute, cute. Puis que c'est une mini-version de l'autre que je vous ai expliqué tantôt. C'était vraiment plus de la reliure, l'autre. Mais c'est le fun, parce que ça, c'est comme un genre de mini-album que vous pouvez arriver, faire les teintes, après ça, mettre des petites photos, puis des pensées, puis offrir ça en cadeau facilement à quelqu'un que vous aimez bien. Alors, la première chose qu'on fait pour faire l'album, c'est, puis je vous le montre sur ma feuille, c'est 8,5 par 11. Hein? Puis vous pouvez pratiquer sur une feuille de photocopieuse, d'imprimante. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous pliez votre feuille en deux, côté portrait. Ensuite, vous pliez votre format en deux, de l'autre sens. Alors, vous avez format portrait, puis format paysage. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous fermez et vous pliez à nouveau. Disons que vous êtes paysage, fermez et maintenant pliez à nouveau. Et vous faites la même chose comme ça. Vous pliez comme ça et encore comme ça. OK? Ensuite, ce que vous faites, ce que vous avez à réaliser finalement, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 8 rectangles. Hein? Tout égaux. Puis qui se plient comme ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous y allez soit avec un X-Acto ou vous y allez dans votre coupe papier. Puis là, ce que vous faites, c'est le côté format, pas paysage, mais format portrait. Puis vous allez, à partir, vous voulez juste faire une ligne de découpe ici dans le milieu. OK? Alors ici, ça ne touche pas, puis ici, ça ne touche pas. Alors, c'est de la deuxième ligne à la quatrième ligne de pli du centre. On fait juste couper là. Après ça, quand vous allez fermer comme ça, paysage. Puis là, c'est que j'ai tellement fait de plis. Vous y allez comme ça. Puis là, vous allez voir que là, parce que j'ai trop plié. Ah, il est à l'envers. Parce que non, il était comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, avec un Facebook Live, les choses ne vont jamais pareil. Bon, alors on fait ça comme ça. Pouf! Alors, quand vous faites ça comme ça, vous pouvez refaire vos lignes de démarcation. Quand vous allez plier, c'est sûr qu'une feuille de papier, c'est quasiment égal, ça va super bien. C'est juste que quand c'est un format, une base de cartonné, bien là, c'est plus difficile. Mais il faut dire que c'est fait à la main, donc c'est pas plus grave que ça. Si jamais il y a quelque chose, mais je pense que lui, je ne l'ai pas touché. Peut-être qu'ici, aux extensions, je pourrais égaliser, mais il ne faut pas que je touche au centre. Alors, c'est vraiment la seule façon de pouvoir égaliser, ajuster, c'est votre carton aux extrémités. Parce que si vous essayez de commencer à vouloir égaliser ces côtés-là, bien là, ça va tout trouver. Puis ça ne marchera plus, le système.
OK? Alors, ça, c'est la base. Maintenant, je vais procéder à la technique. Je vais arriver avec la technique avec, je voulais vous montrer une démonstration en premier. Le doigt éponge, l'éponge que Stampin' Up avait avant. Vous savez, c'était rond, puis il y en avait ailleurs aussi. On le coupe en quatre, et puis ça fait bien. C'est bien pour, disons, faire de l'ancrage, mais, puis ça ici, c'est un autre que j'ai reçu en cadeau à un moment donné, puis je ne l'ai jamais utilisé, puis j'ai dit, tiens, je vais l'utiliser maintenant. Puis c'est une base, puis je pense que c'était Maud, ça en a aussi. J'ai dit, peut-être, moi, l'essayer. Puis en même temps, après ça, je vais vous montrer la différence avec nos brosses estampes que moi, OK, ça, c'est pas Stampin' Up, mais ceux de Stampin' Up sont blanches. Puis c'est le fun parce qu'on peut voir clairement les couleurs qu'on utilise avant de les laver. Puis si vous en avez beaucoup, vous aimez collectionner les différentes couleurs, ben hey, vous pouvez en avoir une par teinte, par palette de couleurs, c'est-à-dire tout ce qui est dans les teintes de jaune, tout ce qui est dans les orangés, les roses, les verts et le bleu. Alors, puis, ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer, quand vous changez de tampon encreur, juste d'enlever le maximum de l'encre si vous changez vraiment de palette, pas de palette, mais de tampon encreur de vert plus foncé ou de vert pâle à plus foncé. Alors, comme ça ici, on peut arriver et faire ça. Sinon, il faut laver. Alors, si vous lavez, ben là, je vais sur le lavabo. Des fois, je mets même un petit peu de savon. Puis là, le savon, ben, il faut que je rince pour m'assurer. Alors, moi, je suis maniaque de lavage parce qu'avant, je donnais des cours de peinture. Alors, j'étais toujours en train, puis aux enfants, alors j'étais toujours en train de passer 1 heure en dessous le lavabo pour vraiment, vraiment bien laver mes pinceaux. Mais là, c'est pas des heures parce que c'est de l'encre, puis c'est à base d'eau, fait que ça se nettoie bien. Mais moi, j'y vais aussi avec un petit peu de savon, mais je pense que c'est peut-être même pas nécessaire. Ce qui est, c'est sûr, c'est qu'il faut s'assurer que la couleur est tout partie. Alors, je vais commencer. Alors, je vais y aller avec mon jaune, puis je vais vous montrer la différence. Le jaune avec ce type de tampon encreur, d'éponge encreur pour l'estompage. Alors, on peut voir ici, quand j'y vais comme ça, on peut voir que ça glisse pas autant qu'une brosse. De temps en temps, c'est que si on bouge un peu, ça peut faire une démarcation. Alors, je vais vous montrer l'approche, comme ça ici. Oh, attendez, je vais me lever pour vous montrer comme il faut. Oh, je suis trop haut. Alors, on peut voir que c'est pas uniforme. Ensuite, on y va avec nos anciennes éponges. Là. Ça a été longtemps. Et puis là, je vais y aller comme ça ici. On peut entendre aussi l'effet du son. Alors, on peut voir la différence. Encore une fois, on voit une texture. Alors, si on veut avoir une texture, ben c'est bien correct. Mais comme je vous dis, c'est pas l'effet que je veux rechercher quand je fais de l'estampage avec pour donner un effet de l'estompage. On veut estomper. On veut fusionner les couleurs. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans mon nouveau blog depuis quelques mois, je pense, qui fonctionne mon blog. Puis, j'ai écrit aussi toutes les qu'est-ce que ça peut faire, les brosses estampes, les qualités, qu'est-ce qu'on veut avoir avec ça. Bon, là, lui, il est rose. Hein? Bon, alors, je n'irai pas dans le jaune. Je vais simplement le faire avec le rose. Alors, le doigt éponge. Là, j'ai de l'encre dans mon doigt. Bon. C'est pas sur un... idéalement, là, c'est pas idéal d'y aller avec un doigt éponge parce que quand on fait des petits tourbillons, mais ça a une petite tendance aussi. Normalement, on utilisait ça beaucoup plus comme ici. Mon petit carton, tantôt, il a comme craqué. Alors, c'était pour faire des contours. C'est souvent ça, et encore aujourd'hui, qui est le fun. Puis l'effet bokeh, là, faire des techniques mixtes, là, pour faire des bulles et tout ça, c'est bien, bien fun. Et pour travailler des contours comme ça. Alors ça, moi, je ne vais pas pour faire de l'estampage. On l'a déjà fait dans le passé, mais ce n'était pas l'idéal. Maintenant,
je vais y aller avec ma brosse estampe. Alors, on y va comme ça. Et là, on tape toujours. Et puis là, je vais y aller comme ça ici. Vous voyez comment c'est beaucoup plus doux. Pourtant, j'ai donné quelques coups, tu sais, j'ai chargé ma brosse pareil. Je donne peut-être quelques coups de côté pour enlever l'excès, mais quand même, regardez-moi ça, la différence. Tu sais, on verrait vraiment, là, c'est doux, 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 puis c'est ça. Puis au toucher, c'est doux, doux, doux. Tu sais, c'est comme je disais dans une autre fois, une autre vidéo, c'est ce qui est le fun. Ben, moi, quand j'ai acheté ceux-là, c'était il y a quelques années. Puis, et ça s'appelle des make-up. Attendez, je vais le sortir. J'ai gardé mon sac exprès pour le prouver, là, tu sais. C'était lors d'un atelier que j'écoutais de Suzanne Netz, Paper Alternative, le kit de Paper Pumpkin a fait toujours des projets alternatifs. Puis, c'était en janvier 2020, puis ça s'appelait Toothbrush Makeup. Pouvez-vous croire? Toothbrush Makeup. Ça a l'air d'une toothbrush, mais c'était pour le make-up. Puis, j'avais eu ça à 9,99 US. Et ça, c'est ça fait quand même 2 ans de ça. Et oui, en janvier 2020. Ah mon Dieu, c'est juste avant la pandémie. Bon. Alors, puis là, nous autres, ici, à Stampin' Up, les brosses estampes. J'en ai 9. Sont 3 brosses pour 16 et 25. Ouais. Alors, 16 et 25, et puis là, disons que vous achetez ça lors de Celebration, vous avez droit à des cadeaux, parce que vous en achetez pour 60 $ d'autres sortes de produits, mais là, ça n'est pas le cas. Ça va revenir. Sinon, quand vous êtes démonstratrice, vous avez un 20% d'escompte, un rabais quand vous commencez. Après ça, ça peut augmenter, là, ça dépend comment vous performez. Ou si vous êtes juste une démonstratrice de loisirs, c'est-à-dire que vous voulez juste avoir le rabais, là, vous ne voulez pas payer le plein prix, mais n'en faites pas de démonstration. Vous savez, vous faites ça pour le plaisir. Alors, vous dites, bon, mais ça, c'est mon budget d'artisanat. Alors, voici mon jaune. Alors, on peut voir, c'est tellement le fun, c'est tellement relaxant, là. Moi, vu que là, je voulais offrir des ateliers, des vidéos, c'est là que ça m'a encouragée à vraiment l'utiliser. Là, je vais fermer mon jaune parce que si on ne ferme pas ça, on risque de se tromper à un moment donné. Puis là, moi, ce que je fais, je place mes petites brosses. Puis là, quand on parle, on ne porte pas trop non plus attention. Fait que des fois, je marque le carton. Puis l'idée aussi, c'est que vous y allez toujours de pâle, très pâle. Rajoutez au fur et à mesure, retournez plusieurs fois. N'essayez pas d'atteindre l'effet immédiat. C'est-à-dire, c'est toujours mieux de mettre léger, pâle et d'y retourner une autre fois. Fait que là, je suis arrivée et j'ai mis un petit peu de jaune, un petit peu d'orange. Là, je vais y aller avec mon rose. Et voyez-vous que aussi, ce que je pourrais faire, je vais le faire tout de suite pour vous montrer c'est quoi la fusion. C'est de dire, ben là, j'ai une démarcation de jaune et orange. Je vais retourner avec mon jaune, puis là, je vais y aller délicatement. On essaie toujours de partir vers l'extérieur en premier, puis embarquer sur le papier. Et la fusion, c'est d'amalgamer, de rejoindre l'orangé avec le jaune ensemble. Fait que là, ça fait ça. Là, on peut voir que là, ici, c'était l'éponge, hein? Alors c'est très texturé, que tout le reste, il est pâle. Hein? Puis lui, il est juste un peu comme ça, mais c'est pas bien grave, là. On peut y retourner. Alors, on peut faire ça. Alors, on retourne avec notre pâle, on embarque un peu sur le plus foncé. Puis on peut y aller aussi avec toute une série de mêmes palettes, disons le bleu.
d'aller dans le monochrome. Puis là, avec le monochrome, c'est le fun. Tu parles. Et puis, c'est comme dans la peinture. Je disais toujours, tu pars avec le plus pâle, tu en mets plus d'espace de pâle. Tu couvres plus une largeur d'espace. Puis, plus tu foncis, plus que tu t'en vas en plus petit. Alors, quand on y allait avec, surtout dans l'effet monochrome, c'était pour... Oh, vous voyez là que je suis en train de... Des fois aussi, je parlais dans mon première vidéo, des fois le type de carton, il y a de la texture, puis des fois, il y a comme un grain de quelque chose dans le carton, puis c'est pas pour savoir sortir. Fait que tu vis avec, et puis tu te dis, ben gars, c'est pas plus grave que ça, je vais y mettre un petit bijou. Puis là, oh non, je vais y mettre un petit oiseau. Fait que là, c'est ça que j'avais fait avec lui. Il y avait un petit point dans ma publication. Fait que j'ai dit, on va probablement faire des petits oiseaux. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est ça la création, hein, c'est d'arriver puis de dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça, là, le résultat de tout ça. Puis, vous voyez, qu'est-ce qui arrive aussi, que quand c'est une couleur comme une pigmentation plus foncée, bien à ce moment-là, il faut peut-être taper un peu plus de côté encore, parce que sinon, on peut voir qu'on peut avoir une tendance à marquer notre carton. Puis si on ne veut pas ça comme effet, vous voyez, je suis arrivée, puis là, bon. Ce que je peux remarquer aussi, parce que ça, c'est ma brosse à moi, que je ne sais pas si c'est comme ça avec Stampin' Up, on va l'essayer quand je vais être retournée chez moi. Mais si je tourne, on dirait que si je retourne, ça fait un petit accroc. Alors, peut-être un bon exemple de dire, tournez toujours dans le même sens. Si vous faites le contraire, ça risque de marquer. Alors, ça, c'est pour mon rose. Puis, je vais y aller ensuite avec mon bleu. Comme je disais, juste voir, mon vert, ok. Dépendant de notre mood, de notre caféine dans le corps, moi je prends du café en tout cas, ben, c'est ça, la température, de notre personnalité du jour, ben, le résultat peut être plus punché, comme le résultat peut être plus palote. Alors, c'était ça ma démonstration d'aujourd'hui, à vous montrer un avant-goût de ce que je vais montrer en technique, les 12 techniques qui vont être sur ma chaîne YouTube, qui commence aujourd'hui, que ça va sortir probablement une fois par semaine. Je vais voir le résultat dans mes statistiques. Et puis, ça ici, je pense que je vais retourner avec mon rose. Puis, il n'y a rien qui empêche que, regardez, ça c'était hier, ça c'est aujourd'hui. Puis là, on arrive, on fait ça, puis là, on le ferme. Puis là, voilà, ça fait ça comme ça. Vous voyez mon petit carton ici, il y a comme... Ça, c'est ça qui arrive quand on fait nos plis d'embossage. Il ne faut pas, après ça, changer d'idée puis y aller dans l'autre sens parce que ça va craquer. Parce que quand vous faites une ligne d'embossage, vous avez déjà coupé, endommagé les fibres du carton pour que ça se plie mieux. Mais là, si vous faites l'autre côté, ben là, c'est pas winner. Vous endommagez les deux côtés. Puis, c'est ça qui arrive. Alors, ça peut aussi être un genre de petit cadre, je me souviens plus c'est quoi le terme. Puis, alors là, moi, tout ce qui va me rester à faire, c'est que je vais décorer ça. Et puis, quand je l'aurai fait, je vous ferai des photos comme je fais avec le reste. Puis, je mettrai ça sur mes réseaux. Le résultat final de ce que j'ai réalisé aujourd'hui avec vous. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation. Et que... Ah, c'est pas si pire, 32 minutes, hein? Et puis que vous allez continuer à me suivre. Et merci pour votre écoute et votre temps. Puis n'hésitez pas à commenter. Alors, merci beaucoup et bonne journée!